Bonjour mes chers amis, et on continue ensemble notre étude de l'évangile de Luc, chapitre 13. Commençons par la prière. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie d'être à tes pieds. C'est la place de tous les élèves, de tous les disciples, à être instruits par la parole de Dieu. Faites chair. Conduis-nous encore aujourd'hui à bien comprendre. Au nom de Jésus, Amen. Donc, on n'oublie pas, c'est Luc qui s'adresse à Théophile, un grec qui s'adresse à une autorité romaine. Il veut le convaincre que ce qu'il a entendu était vrai par rapport à Jésus et par rapport au mouvement que Jésus a débuté en Israël et qui était répandu à ce moment-là quasiment dans tout l'Empire romain. Donc, tu as entendu des choses, Théophile? Je vais t'aller vérifier, je suis ton ami, tu me connais, je vais t'aller vérifier auprès des témoins oculaires pour qu'ils puissent me dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ce ne sera pas juste des entendre dire. Donc, Luc va auprès des témoins oculaires, vérifie, et il va écrire 2 livres, ou un livre avec 2 tomes, les actes, les évangiles de Luc, et les actes des apôtres, écrits au même personnage de Théophile. Je crois que dans cette section de Luc, Théophile va comprendre que Jésus n'est pas celui que les autorités romaines des fois dénoncent, ou les autorités juives dénoncent comme étant un révolutionnaire, quelqu'un qui a poussé les gens à la révolte contre les Romains, que les chrétiens sont dangereux, et il va le faire d'une façon, il le fait ici d'une façon très explicite pour Jésus. Il démontre que les autorités juives étaient responsables du chaos, et dans les Actes des Apôtres, il va démontrer que tout le peuple de Dieu, toutes les autorités à ce moment-là, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, les autorités parmi le peuple de chrétiens, parmi l'Église, ne sont pas non plus coupables de ce qu'on les accuse. Et que souvent, les autorités juives sont encore cause de chaos, et certaines autorités romaines aussi qui ne mettent pas leur culotte et qui sont des problématiques aussi. C'est important qu'on saisisse ça. Ce matin, on est au chapitre 13, on a vu la repentance, ce n'est pas une option. On a vu que le porter du fruit, ce n'était pas une option. Et hier, on a vu que les hypocrites sont condamnés. Et Jésus a condamné les autorités juives ou religieuses de son peuple parce qu'ils ne cherchent pas la gloire de Dieu, ils cherchent la gloire des hommes. Ils sont hypocrites. Ils condamnent Jésus pour avoir enfreint le sabbat, quand la raison fondamentale, c'est pas cela, c'est qu'ils sont frustrés de perdre leur notoriété, leur autorité, leur avantage social. Aujourd'hui, Jésus va continuer. Il dit encore, donc, est-ce qu'il est encore dans la synagogue? Peut-être, peut-être pas. Mais Luc dit, il dit encore ceci pendant qu'il monte à Jérusalem pour mourir. Donc, il ne faut pas oublier. Tout ce qu'il dit est teinté de cela. Teinté du fait qu'il monte à Jérusalem pour mourir de la main des autorités religieuses et des autorités politiques et romaines. Don Carson a fait un bel enseignement sur ce sujet-là, à l'ombre de la croix. Donc, il dit qu'il faut tout lire les parties des évangiles à l'ombre de la croix, dans le sens que la croix est là et elle jette un ombre sur tout ce que Jésus dit. Aujourd'hui, on a des paraboles. Et Jésus a fait souvent cela dans tous les évangiles. Chaque auteur des évangiles a cité des fois différentes paraboles, des fois la même parabole, mais des fois dans un contexte différent qui change la nuance que veut apporter la parabole. Donc, ce n'est pas à cause que c'est la même histoire dans Matthieu que dans Luc, ou la même parabole, que ça a le même sens tout le temps. Il faut faire attention dans quel contexte que c'est dit.
Donc Jésus ici est proche de mourir. On va le voir demain. Et il va le dire, dans 3 jours, j'ai fini. Je vais être à Jérusalem pour mourir. Donc, c'est vraiment à l'ombre de la croix. On va lire le verset 18 jusqu'à 20. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé, qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. À quoi est-ce que je comparerais le royaume de Dieu? À quoi ça ressemble le royaume de Dieu? Il faut faire attention. Il faut bien comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Parce qu'il le compare. Le royaume de Dieu, ici, ça ne peut certainement pas être le ciel. Hein? Ça ne peut certainement pas être les nouveaux cieux, nouvelles terres. Parce que là, les nouveaux cieux, nouvelles terres, ce ne serait plus un grain de sénévé. Donc, il dit, le royaume de Dieu, c'est Dieu va mettre son règne en place. Dieu va être en train de se mettre un peuple qui va le servir, l'adorer, qui va le louer, qui va exalter son nom. Parce qu'il dit le royaume de Dieu. Des fois, il va dire, il est parmi vous. Des fois, il va dire, il est en vous. Donc, le royaume de Dieu, c'est Dieu qui règne sur un peuple ou une personne. Il dit, le royaume de Dieu va prendre place. À quoi est-ce que je vais le comparer? À quoi est-ce qu'il est semblable? J'ai fait une recherche dans tout l'évangile de Luc. Je vous encourage à le faire. Prendre le terme royaume de Dieu et voir qu'est-ce que Luc dit du royaume de Dieu. Dieu est en train de mettre en place quelque chose qui va le rendre capable de régner sur les gens. Parce que présentement, on l'a vu, vous devez tous vous repentir, vous devez revenir à Dieu. Vous devez porter du fruit pour Dieu. Vous devez vous approcher de Dieu, revenir à votre Dieu, votre Créateur. Dieu veut régner sur vous. Mais il veut que vous le fassiez de plein gré. Il veut que vous veniez vous courber devant lui. Il ne veut pas s'imposer à coups de machette et à coups d'épée. Il dit, je vais le comparer à 2 choses. Premièrement, il le compare à une grain de sénévé. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Donc, on s'imagine un jardin, et il y a un grain, et il le jette dans son jardin. Il le sème dans son jardin. Il pousse, il devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. La graine jetée par cet homme, la graine de sénévé dans son jardin, c'est la plus petite des semences. Dans ce jardin-là, c'est la plus petite semence, ça va être la graine de sénévé. Mais elle va devenir un arbre, plus gros que tout le restant, à un tel point que les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Donc, assez haut, assez gros pour supporter un nid, pour supporter les oiseaux, et assez haut pour mettre les oiseaux à l'abri des prédateurs. Si l'arbre est trop bas, l'oiseau ne va pas venir faire son nid dedans. Donc, il est en train de dire, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, excusez, va commencer tout petit. Une petite graine. Et elle va devenir la plus grosse de tout le jardin. Donc, qu'est-ce que je peux tirer de cela? Le royaume de Dieu va commencer très petit et il va devenir la chose la plus grosse. Hein? Très petit, il va devenir la plus grosse. Où les gens vont habiter, parce que c'est un royaume, c'est le royaume de Dieu. Dieu règne sur des gens. C'est pas les oiseaux, là. On va faire la deuxième, mais on va revenir. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Je fais du pain. Et dans ma recette,
ben, il y a une quantité énorme de farine. Dans la recette que je fais, je mets 3 tasses et demie de farine. Ensuite, je mets une cuillère à thé et demie de sel. Je mets une tasse et 3/4 d'eau et une demi-cuillère de levure, de levain. Donc, dans toute cette masse, le levain est en minorité. Mais il dit, la plus petite quantité va faire lever la grande quantité, la masse. Il dit, la pâte va réagir aux petites quantités de levain. Le levain va influencer toute la pâte. Donc, le plus petit va avoir une influence sur toute la masse, qui est plus grosse qu'elle. Je crois que Jésus, il faut pas je pense pas qu'il faut essayer de chercher 2 sens, mais un sens. Ce qui est le plus petit va devenir le plus grand. Le petit graine de sénévé va devenir la plus grande plante, mais la petite quantité de levain va influencer toute la pâte, va se répandre dans toute la pâte et va la faire lever toute la pâte. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir nous dire? En tout cas, une chose qui est sûre, le royaume de Dieu, ça va commencer très petit. Très, très petit. De quoi est-ce qu'il parle? De qui est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Pour les Juifs, on s'attendait au royaume de Dieu qui était pour arriver d'une façon avec force, avec puissance, avec fracas, qui renverserait l'Empire romain, un peu comme Josué a envahi le pays de Canaan, un peu comme David a renversé tous les royaumes autour d'eux autres et faire la paix partout en Israël et subjuguer tous les royaumes alentours et emmener le royaume de Dieu. On pense à David, à Salomon, on pense à quelque chose qui va se passer comme ça, qui va frapper l'œil. Tout le monde va le voir, tout le monde va le savoir. Et ça va être subite et fort. On ne pourra pas le manquer. Ça, c'était la pensée juive en ce qui concerne le royaume de Dieu. Jésus dit non. Le royaume de Dieu va venir autrement que cela. Ça va commencer très petit et ça va se développer très lentement, très subtilement, comme le levain dans la pâte. Mais le royaume de Dieu va se répandre par toute la terre, je peux dire ça comme toute la pâte, et il va devenir la plus grosse chose de la planète. Ultimement, sur la planète Terre, il va y rester seulement les nouveaux cieux et nouvelles terres et le peuple de Dieu. Tout le restant va disparaître. Donc ça va devenir la plus grosse, l'arbre le plus gros, si je peux dire ça comme cela. Voici ma proposition par rapport à c'est quoi le levain et c'est quoi la graine de sénévé. Je dirais personnellement que c'est Jésus lui-même. Je pense que c'est ça la meilleure interprétation. Vous pouvez en avoir un autre qui peut-être, mais je crois que c'est ça. Le royaume de Dieu, tel que Dieu veut l'établir, commence par un grain, c'est Jésus. Un petit peu de levain, c'est Jésus. Jésus va commencer, présentement comme il est là, il est tout seul. Même s'il y a des disciples, même s'il y a des foules alentour de lui, il est tout seul. Même ses disciples vont l'abandonner dans quelques jours. Ils ont trop peur, ils ne sont pas capables. Mais Jésus va commencer le royaume, va mettre en place un petit grain de sénévé, et ça va se développer. Il va mettre en place, il va mourir, il va ressusciter, il va monter au ciel, il va envoyer son esprit, il met en place le royaume de Dieu qui va prendre un jour toute la place. Et ça va se faire d'une façon très, très subtile, très petite, si je peux dire de même. Si on demanderait à l'Empire romain du temps de Jésus, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, si on regarde l'histoire depuis 2000 ans, est-ce que les gens pensent que le royaume de Dieu est en train de prendre toute la place? Non. Est-ce que Dieu
est en train de régner dans les gens, un par un, individuellement et en groupe, d'une façon spectaculaire et fulgurante et d'une façon fracassante. Non. Il vient dans le cœur des hommes, des femmes, transforme leur vie, c'est même pas apparaître de façon sur le coup, là. Il transforme leur cœur, arrache leur cœur de pierre, met un cœur de chair, leur donne le Saint-Esprit, et ces hommes-là, ces femmes-là se mettent à vivre pour Dieu, à glorifier Dieu et à servir Dieu. Ça va se faire de même. Pendant des milliers d'années. Si on parle du royaume de Dieu aujourd'hui sur la planète, quel est le plus grand royaume dans le monde aujourd'hui? Il n'y a personne qui va dire que c'est le royaume de Dieu. Donc il dit, vous ne devez pas vous attendre à ce que le royaume de Dieu va venir avec fracas, avec trompette, avec armée, avec épée, avec bâton. Mais il va venir d'une façon subtile, lentement, mais progressivement, pour devenir le plus grand royaume de toute la terre. Et finalement, le seul royaume sur toute la terre. Il faut bien comprendre que Jésus n'est pas venu pour transformer la terre. Je trouve ça toujours un peu triste, un peu troublant même des fois, de voir les églises à travers le monde, même les églises, souvent des églises évangéliques chrétiennes, qui veulent changer le monde, qui font des processions, qui font des pétitions, qui font toutes sortes d'affaires, du tapage épouvantable pour essayer d'améliorer le monde dans lequel on vit. On ne changera pas le monde, vous savez. On a beau faire tout ce qu'on veut par rapport à l'avortement, on ne l'arrêtera pas. Depuis que je suis tout jeune que j'entends parler que l'Église large, très large, s'efforce de faire du bien, d'enlever la pauvreté dans le monde, de faire ceci, de faire cela, combattre la maladie. Mais on est toujours malade, il y a toujours des pauvres, toujours plus de pauvres. L'Église large, très large, ne réussit pas à enlever la pauvreté, là. Ne réussit pas à réduire l'avortement, ne réussit pas à réduire les guerres en faisant un bon monde. Elle n'arrête pas, elle ne réussit pas à empêcher les abus entre les riches et les pauvres. Non, non. Il dit, moi, je vais mettre en place le royaume de Dieu d'une façon très subtile, très douce. Moi, je dis tout le temps, un à un, s'ajoute au peuple de Dieu. Le royaume, qui est le peuple, avec son roi, grandit tranquillement, grandit. Et le monde dans lequel il est, ça n'aperçoit pas, vraiment. Ça n'aperçoit pas, vraiment. Je me souviens toujours, j'étais devenu un chrétien avec ma famille, puis on vivait sur une petite ferme dans un village. Et notre vie était différente des autres, jusqu'à un certain point. Mais quelqu'un était passé nous voir, puis il dit, vous avez une vie différente. Puis, en tout cas, il a donné des exemples de notre vie différente. Il dit, seriez-vous par hasard végétarien? Et croyez-vous peut-être en réincarnation? Qu'est-ce que il voyait que tu es un peu différent, mais il n'était pas prêt à dire du tout, est-ce que vous êtes des gens qui font partie du royaume de Dieu? Il ne voit pas ça, là. Il voit des gens différents. Mais ils sont là de penser que maintenant, notre changement de vie, notre façon de vivre, qui est différente un peu, peut venir du fait que Dieu règne sur nous. Mais l'extérieur qu'il voyait aurait pu être fait par quelqu'un qui a changé de façon de manger, de façon de vivre, qui rejette je dirais bien, les dépenses extrêmes et qui décide de vivre une vie de simplicité. Il aurait pu voir ça sur un végétarien, sur quelqu'un qui croit dans l'incarnation, sur n'importe quelle sorte de monde. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est le changement intérieur qui était en moi, qui s'était soumis au règne de Dieu. Dieu maintenant était mon roi et il régnait sur moi. Chacun des enfants de Dieu, hommes, femmes, de toutes les races, de toutes les couleurs du monde, s'ajoute au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, le royaume de Dieu grandit, prend de l'ampleur. Dieu reçoit de plus en plus de louanges, d'adoration et d'actions de grâce. Dieu est servi par cette masse qui est en fonction, et c'est toujours la question, le même Jésus qui agit dans la vie de tous ces gens-là, par son esprit. N'essayons pas de changer le monde.
Prêchons l'Évangile afin que Dieu transforme les cœurs et que quelques-uns se soumettent au règne de Dieu, comme Jésus l'a voulu. Notre bon Père du ciel, tu as un royaume en progression présentement. Le royaume grandit chaque jour. Il y a des gens qui s'ajoutent à ton peuple. Ton royaume grandit. Tu reçois de jour en jour plus d'adoration, plus de louanges, plus de remerciements et d'actions de grâce. Tu es servi par un plus grand nombre de jour en jour. La graine de ce levain, le levain est en train de produire son effet dans le monde entier. Et la gloire te revient à toi et à ton Fils Jésus. Amen.